On a trouvé la grosse oie blanche du festival de l'oie blanche à Montmagny. On est rendu ici. Je sais pas comment t'as trouvé ça, mais en tout cas. Michel! Moi, j'arrive la baie des Chaleurs, une semaine d'ouvrage à Ischurteny, le Surgeon Noir, avec la gang de Stigouche, les Micmacs là-bas, c'était super. Merci à Caroline Gillis pour l'invitation de travailler avec eux autres. Ben, c'est quoi que t'as montré cette semaine, là? Premièrement, une oie blanche baguée. Baguée dans le cou. On voit la bague ici, là. Faites pas les fous avec ça, elle est à Montmagny, elle est bien cachée. Cette semaine, encore une fois, les appos dans la soixantaine. Ben, même, je dirais plus précisément 59,99. J'ai un appôt à Fred Zink, Primos et Recall Design. Et Foils aussi, le Carnage Collectors. Bon. Avant de commencer, je voulais vous donner un petit truc, parce qu'on donne des petits coups comme ça, mais il n'y a rien qui va plus mal. T'en souviens-tu, au début, il y avait un appôt qui était bouché, je l'ai débouché. Ouais, il y avait de la saleté dedans. Quand les appos, là, ça c'était un sac de loup-marin que un ami, George Kiss, qui m'a donné un cri pour me dire merci parce qu'il venait le tard chez nous sur mes terrains au printemps. Serrez vos appos dans un sac qui respire comme ça. Quand vous vous installez, quand vous commencez à chasser, vous mettez le lanyard. Quand le dernier oiseau est tombé, vous mettez vos appos là-dedans. Ils vont rester propres, ils vont rester non obstrués, puis ils vont tout le temps fonctionner. Vous faites un sac en loup-marin, et le sac vert en coton mobilier de l'armée, ça fait bien aussi. Bon, on commence. Tu veux que je commence par quoi? Recall Design, le Goose Break, c'est la peau d'entrée de gamme chez Recall Design. Il y a une série Break, là, le Dog Break, On etc. a fait un, là, fois. On a fait le Short Fuse, qui était un appôt plus haut de gamme de cette marque-là. Mais on voulait voir ceux à 60. Là. Puis c'est bizarre, hein, ils sont tous à 59,99. Le Zinc, même chose pour le Primos, même chose pour le Goose J'avais Break. payé une soixantaine de piastres aussi. Ouais, c'est des apports à 60$, donc écoute un peu. Laissez commencer avec le Goose Break. Ah oui? Donc, appel longue distance. Double clock. Je vais baisser la pression d'air, je mets trop de pression d'air. Bougonnage. Là, il fait bien. Spit note. Je vais baisser la pression de moitié. Encore de moitié. Ça, c'est avec un quart de pression moyenne, donc un huitième de la pression totale que je suis capable. Come back. Come back. T'avances? Oui. Demande un peu d'air, pas tant que ça. C'est pas un quart de son de haute pression, en tout cas pas comme il était ajusté là. Comme tu as vu, il faut que je baisse vraiment en bas pour faire les notes, la note poussée, la split note. Même chose pour les cloques, il fallait que je descende le son. Mais le son, pas un son d'outarde. Bon, il gagne bien, puis il n'est pas trop craquant non plus. Fait que c'est un appôt correct, mais pas pour faire les notes poussées. Là. Donc, un appôt bas volume. Bon appôt pour débutants. Oui. Facile à faire ça, à faire cloquer, à faire glousser. Goose Break Recall Design. Sais-tu, il sonne-tu que là, pour nous autres, on est fait avec cette Peut-être que vidéo-là? t'as fait quelque chose que t'aurais pas dû. C'est drôle, on a un nouveau réalisateur cette semaine, hein? Ah oui. Il change à chaque semaine. C'est pas bon, ça, que ça change à chaque semaine. C'est comme quand on avait une remplaçante à l'école, tu sais. On est souple. On s'en permet plus dans ce temps-là. On est souple au lait. Fred Zink, l'homme derrière les appelants Avianex et les appos Zink du même nom. Un gars qui fait plus dans le corps à canard, dans les appos à canard, mais il a fait un appôt pour compétitionner Tim Grounds, Foz, etc. De ça, il avait appelé ça Nightmare on Stage, le cauchemar sur scène. Et il y a un air de parenté quand même. non, pas tant que ça. Ben oui, c'est assez typique. Là. Pas mal les mêmes positions. De toute façon, il a fait le Nightmare on Stage, qui est la peau haut de gamme, et il en a fait. Écoute, ça, c'est la peau entrée de gamme qui s'appelle aussi Nightmare on Stage, c'est mêlant. C'est pas la peau à 300, c'est la peau à 60.
Et on verra si ça vaut... On va voir s'il donne 60. Ouais, c'est ça. Il demande beaucoup d'air. Spit note. Appelle le retour. Ça passe? Moi, j'aime ça, là, il y a une mode aux États-Unis de ces sons ronds-là. Là. Tu sais, le son est tout aigu, tout rond. Quand même, je mets une intonation dedans. Il reste aigu quand même. Entendu, j'ai essayé d'en mettre, même en fait avec les cloques. Je vais en mettre tant que je peux du son, OK? Il reste clair. C'est correct. C'est bon d'avoir des épaules qui appellent plus clairement, puis d'autres qui sont plus dans le bas. Mais moi, c'est pas un son que j'aime utiliser dans mon territoire de chasse. C'est pas un son qui pointe. Mais, ceci étant dit, il fait toutes les notes. C'est assez proche de la réalité. Il demande un peu beaucoup d'air. C'est écrit sur la boîte short read, hand tune, puis guide tested. Donc, ça dit qu'un guide l'a testé, mais maintenant c'est vrai. Mais il y a des journées venteuses ou des journées qu'il faut impressionner les oiseaux. Les appos qui ont une tonalité plus élevée, comme ça, ils ont leur place. Pour, Okay. On appelle ça omnibuler les oiseaux. C'est-à-dire que tu vas les faire venir sans trop que je sache trop pourquoi. Un apo qui appelle les aigus de même, ça va aider à faire ça. OK. Mais il demande beaucoup d'air, peut-être c'est juste une question d'ajustement. Là. Prochain, le Primos Honky Tonk, encore 59. C'est-tu écrit en Keaton Man? Ou... Non, puis on sait pas si ça vient avec une paire de bottes de cowboy, là. Moi, c'est mon préféré. C'est ton préféré. Ouais, j'ai bien aimé cette peau-là. Okay. Comment ça a été... Le Primo, c'est quand même pas la dernière compagnie d'appos venue au monde. Là. Ils ont toute une gang d'appos. Ça fait longtemps qu'ils sont sur le marché. Il a une bonne tenue à la main, lui. OK. Double cloque. Double cloque. C'est lui qui le fait le mieux à date. Split note. Parce que je suis capable de faire le clock à la fin. Des fois, je suis pas capable avec les autres appos. Et lui, écoutez bien, là. Ouais. Split note. Split note. Ça demande d'application pour le faire. Il ne bloque pas, mais il faut que tu t'appliques fort. Il manque un peu d'ajustement, je pense. C'est tout. Sors la Après boîte. le retour. Écoute ça. Écoute comment il sonne bien. À date, dans ceux d'aujourd'hui, c'est celui qui a le son le plus réaliste. Celui qui est dans le milieu par rapport à la demande d'air, par rapport à ceux qui en demandent trop, puis ceux qui sont trop sensibles, comme les miens font partie. Ils sont vraiment dans ceux qui sont très sensibles. Le son est très bon. Tu as vu, au niveau des notes poussées, il n'a pas bloqué. Il est très bien fait, mais il demande beaucoup de pression pour les faire. Si tu veux que ta note sorte, il faut vraiment que tu t'appliques. Il est sur le bord de bloquer. Mais comme il est sur le bord de bloquer, mais qu'il ne bloque pas, ça fait une belle note glissée. Écoute bien, là. Ah, là, il a bloqué. Okay, si je descends la pression, c'est peut-être juste une question d'ajustement. Parce qu'il il bloque vraiment à haute pression, mais franchement, c'est impressionnant pour le prix. Primos Honky Tonk, qui vient pas avec les bottes de cowboy. 60 piastres. Mais il sent le cheval un peu. T'aurais dû te brosser les dents. Foils? Ça, on dit dans nos vidéos d'introduction qu'on prend des appos neufs. Ils sont durs à trouver, ces foils-là. Peut-être celui-là, ouais, mais il est représentatif des foils, mais celui-là, c'est un usager que Michel avait déjà. Que je me sers. Mais on va en passer un neuf, un foils, prochaine vidéo. Oui. C'est un que je me sers, probablement. Puis c'est comme une petite trompette de vent. J'en ai un petit appôt
de ma fabrication qui est comme ça. Lui, je l'aime bien parce que, il y a du pitch pas mal. Je chauffe pas plus fort que des autres, là. Je chauffe pas plus fort, là. Ah, il a bloqué. Mais là, je l'ai amené assez haut. Écoute bien les rappels qu'il fait. Dans les appos d'aujourd'hui, c'est plus équilibré par rapport à la pression d'air, par rapport à la capacité sonore. Tu as vu que ça. C'est pour ça que je l'ai dans mon. C'est pour ça que je l'ai dans mon colis. Puis parmi les appos qu'on a depuis le début, qu'on a acheté depuis le début, avec celui à M. Piette qui ne traînait pas non plus, c'est un des appos le plus vite. Tu sais, que tu ne mets pas beaucoup d'air, puis tu as le son tout de suite. C'est pour ça que quand tu fais les bougonnages, que tu appelles les bougonnages, qui sont des cris territoriaux, je suis capable de faire mon petit glissement au bout. Il glisse bien, parce que la peau, il réagit bien. Il y a beaucoup d'appos qu'on a essayé aujourd'hui, les autres fois. Ils demandent trop de pression d'air, puis la peau traîne trop pour faire le petit clock à la fin. Donc ça, c'est entrée de gamme aussi. Tu as payé combien? Je me souviens pas, je pense que c'était 80$. 80 à peu près. OK. That's it pour aujourd'hui. Donc, continuez de nous, on ne doit pas avancer un peu, continuez de nous visionner, continuez de nous encourager, envoyez-nous vos appos, les fabricants, n'hésitez pas. Vous voyez, la démonstration est très honnête, je prends tout le temps la même pression, je me répète, mais je veux que ça soit clair, je prends tout le temps la même pression, sauf pour les notes poussées, que là, j'y vais tant que la peau ne bloque pas. Mais c'est exagéré un petit peu comme technique, là, mais c'est pour voir jusqu'où la peau peut aller. Donc, là-dessus, bon visionnement, puis à la prochaine vidéo.